Nous partons maintenant pour Madriski. Nous sommes là, à Franceschi, et nous allons ici. Allez, venez, on redécolle en drone. Dans le film précédent, je vous parlais du réchauffement climatique ayant pour conséquence l'augmentation de la température des océans, avec pour résultat la modification de la trajectoire et de la puissance des courants océaniques et côtiers, ce qui métamorphose le littoral. Eh bien, ici, à Madriski, c'est édifiant. Regardez, cette photo-là date de 2016. En zoomant sur l'isthme, on voit ça. Ici, il y a un toit blanc. Et à l'opposé, là, il y a le toit d'un restaurant de plage. Cette photo-là est prise 5 ans plus tard, en 2021. Ici et là, ce sont les mêmes toits. Les échelles des photos sont donc bien les mêmes, la superposition des photos est donc parfaite. Et hop! Déjà, on constate que tout le corail est mort en 5 ans. Vous voyez? Il est blanc maintenant. Ici, il y a maintenant une épave suite à un ouragan. Nous sommes à l'extérieur de la zone cyclonique, mais à cause du changement climatique, il y a tout de même eu un ouragan. Ici, l'isthme s'est considérablement renforcé. Et au contraire, ici, l'île a perdu 2 hectares. Ce restaurant qui avait les pieds dans l'eau en est maintenant à 80 mètres. Tout ça en 5 ans. C'est phénoménal, non? Notre étape suivante au Roques nous amène à Noronski, ici. Ce sera notre dernier vol. Allez hop, on décolle.
Nous arrivons maintenant à l'île de Kraski. C'est juste ici, au sud. L'île est un long banc de sable étroit, ayant une orientation nord-sud et mesurant presque 2 kilomètres. Par conséquent, il n'y a pas une seule vague. Du coup, ça en fait un spot parfait pour faire du kite. Le lendemain, on fait une longue balade à pied avec Nino et on découvre quelques maisons de pêcheurs. À quelques minutes en annexe, il y a une première île. Ça, c'est en 2015. Et ça, c'est en 2022. Regardez les différences. Non seulement, une fois de plus, l'île a perdu 50% de sa surface, et regardez le corail. En 2015, il est noir, donc vivant. Maintenant, il y a plein de surfaces blanches indiquant qu'il est mort. Et les surfaces grises sont des endroits où il est en train de mourir. Nous partons pour notre dernière étape à l'extrême ouest, un ancien cratère de volcan, Cayo de Agua. L'érosion du vent a coupé le cratère en deux, mais on devine encore facilement sa forme circulaire. Nous allons mouiller ici, dans moins de 2 mètres d'eau. Nous allons rester ici 2 jours, mais le vent est trop fort pour faire décoller le drone. Nous repartons donc, et, sans nous arrêter par l'Aves de Borlavento, nous allons directement à l'Aves de Sotavento. Nous sommes travers au vent, et ça marche fort. Les bords du lagon sont rapidement en vue, et dès notre arrivée, nous avons une visite des gardes-côtes. Ceux-là ont décidé de faire du zèle. Ils nous demandent combien on a d'extincteurs, combien de pompes de cale, combien de batteries. On repartira dès le lendemain matin, car le mouillage est rouleur et le débarquement compliqué. C'en est fini pour le Venezuela, mais on a adoré.